Avec nous, Pierre-Antoine Dussoulier, fondateur d'IBAN First. Bonjour. Bonjour Frédéric. Pierre-Antoine, merci d'être avec nous. Vous levez aujourd'hui 21 millions d'euros. Donc on va décrypter un peu tout ça. Alors vous occupez évidemment, IBAN First, pour ceux qui vous connaissent, c'est pour simplifier les transactions, les paiements internationaux pour les plutôt PME, plutôt ETI. Évidemment, alternative aux banques traditionnelles. Vous allez nous raconter tout ça. Donc c'est une levée de fonds série C qui s'est fait en plein confinement, donc un peu douloureux, avec un peu de crainte, et puis finalement ça se finit bien. Donc tant mieux pour vous. Je rappelle, fondé en 2013, 4000 clients, 180 personnes. Racontez-nous un peu, qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'il y a cette levée de fonds. Il y a beaucoup de choses à faire, on le dit, quand on est dans ce monde de la banque, des fintech face aux traditionnels. Alors, racontez-nous. Oui, bien sûr. Écoutez, on a plein de choses à faire avec cette levée. Déjà, la première chose, c'est continuer à investir dans les zones géographiques où on est présent, parce que on est face à un marché qui est immense. Les paiements internationaux et les paiements internationaux pour les entreprises, c'est un très très grand marché qui est trusté aujourd'hui par les banques à plus de 95%. Donc on a encore des grosses parts de marché à pouvoir prendre. Donc c'est collecte et paiement, quelle que soit la devise. Et puis en plus, il y a l'histoire de couverture de risque, tout ça. Vous êtes présent vous êtes présent sur tout l'ensemble de la transaction. Il y a énormément de systèmes et justement qu'on apporte et d'innovations qu'on apporte dans cette industrie et qui font que c'est plus intéressant pour une entreprise aujourd'hui de nous utiliser plutôt que d'utiliser une banque traditionnelle. Donc en dehors du prix, bien sûr, il y a aussi par exemple la possibilité de tracer ces paiements, de savoir où se trouve un paiement. Donc on utilise quelque chose qui s'appelle Swift GPI, mais qu'on donne à nos clients, on donne accès à ça à nos clients, et nos clients peuvent suivre où en sont leurs paiements, comme on fait avec un paquet sur Amazon par exemple. On sait exactement où on est. C'est toutes ces fonctions-là qui font votre particularité, qui font votre différence. Alors, vous disposez de votre propre infrastructure, ce qui est aussi un atout par rapport à d'autres fintech, dans d'autres domaines, ou même dans des domaines concurrents aux vôtres. Ça, c'est votre... Oui, bien sûr. Ça, c'est notre ADN. En fait, notre ADN, c'est d'avoir décidé de tout recommencer à construire from scratch, mais d'utiliser un système propriétaire qui nous permet d'accéder directement au marché d'échange et aussi aux paiements internationaux, et de donner à nos clients en fait l'accès à toute cette technologie. Voilà. Qu'est-ce qu'elles demandent, les entreprises, aujourd'hui, quand elles viennent vous voir? Qu'est-ce qu'elles veulent en plus? Qu'est-ce qu'elles veulent vraiment, où se situe le niveau de confiance, niveau de technologie, niveau de service qu'elles veulent en plus? En fait, c'est exactement ça. En fait, elles veulent du service. En fait, donc bien sûr, la technologie nous permet de faire plein de super choses, mais aussi c'est surtout du service. Et c'est là aussi où il y a un gap de plus important qui se creuse entre nous et des sociétés comme nous et les banques traditionnelles, où en fait la notion de service, surtout avec les crises qu'on a comme en ce moment, se perd complètement. On a vu par exemple pendant la crise, nous en fait on a très très bien fonctionné. On a eu peur à certains moments que notre business baisse, parce qu'on disait on est lié aux paiements internationaux, donc on est lié aux échanges de matières. On s'est dit et de produits et de services. On s'est dit peut-être qu'à un moment donné nos clients vont arrêter de transacter. Donc on a eu certaines industries bien sûr qui sont arrêtées, liées au tourisme ou choses comme ça, mais sinon on a eu beaucoup d'autres industries qui au contraire sont devenues encore plus dynamiques que d'habitude. Elles sont encore devenues plus dynamiques parce que en fait elles nous utilisaient même plus que d'habitude. Ceux qui sont multi-bancarisés, qui utilisent de temps en temps une banque traditionnelle, de temps en temps nous, en fait sont mis à nous utiliser que nous, parce que c'est un espèce de crash test en fait cette crise qui a vraiment fait ressortir nos avantages encore plus comparé aux avantages d'un acteur traditionnel. Les avantages, c'est la rapidité, c'est le service, c'est la transparence et c'est être disponible. On peut nous appeler à tout moment, ne serait-ce que le téléphone. Ça n'existe pas chez nous, avoir un répondeur ou avoir une ligne qui va je sais pas où. On a interdit les auto-replies d'email, par exemple. C'est pas possible non plus d'avoir un auto-reply chez nous. Si vous appelez, si vous envoyez un email à quelqu'un avec qui vous êtes en contact chez nous, ça sera pas possible qu'il vous... Donc c'est la réactivité.